Salut à tous. Salut Nicolas. Salut. On fait pas trop de bruit, non? On va rentrer tout de suite. Allez, viens, on rentre parce que les voisins ils vont nous taper dessus. Alors, Nicolas, on entre, je viens te voir. Alors, on va aujourd'hui filmer ta collection. Et toi, tu as une collection. Moi, je peux parler plus fort maintenant. Ouais, tu peux crier. C'est bon. Donc aujourd'hui, on vient voir ta collection. Et on est où? On est... La capitale de l'Europe. Ah bon? Oui, d'une certaine À manière. Bruxelles. Oui. On est à Bruxelles. Ouais. Voilà, à Bruxelles, tout à fait. Et donc, je viens voir ta collection. Et pour le coup, alors, qu'est-ce que tu collectionnes? Moi, c'est très simple. Les jouets vintage Tortue Ninja. Voilà, donc une gamme. Oui, une gamme. Alors, d'ailleurs, à la base, on devait faire un double impact. Parce que je me suis dit, faire que les Tortues Ninja, peut-être que vous, ça va vous allez vous dire, oh, c'est peut-être trop d'un... Enfin, il y a trop de Tortues Ninja. Voilà. Ouais. Voilà. Et toi, tu m'as convaincu. Et donc, finalement, qu'il fasse 20 minutes, 25 minutes, 30, 40 minutes, eh ben, on va faire un simple impact. Ça va. Tu m'as persuadé. Surtout qu'il y a la cerise sur le gâteau, quand même. C'est quoi? C'est-à-dire? Les pièces oui, uniques. oui, ok, d'accord. Tout à fait. On va les appeler comme ça, les pièces Donc, uniques. tu collectionnes la gamme principale des Tortues Ninja, Vintage. mythique, vintage, Playmate, Ouais. c'est ça? Voilà. Donc, Enfin, idéal au Bandai, mais ça, on en parle. oui, mais ça, c'est plutôt en France, pour le coup, c'est ça? Oui, ou Angleterre, ou même Voilà. Espagne et tout ça. Exactement. Donc, je te suis. Tu vas nous montrer, pour beaucoup, je pense que cette collection, ça va vous rappeler des souvenirs inimaginables. Et pour collectionner aussi cette collection, c'est que tu vas nous montrer des figurines qu'on n'a pas eues en France. Mhm. Et... Ni en Belgique. Ni en Belgique, oui, parce que... oui, pardon, on n'a pas eu en Europe, on va dire. Ouais, Voilà. c'est Allez, je te suis. Alors, c'est une pièce de combien de mètres carrés? Je pense 13, 12, 13. Donc, c'est pas très grand. D'accord, mais qu'est-ce que c'est beau, voilà, ça commence. Ouh là 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 là. Et alors, toi, tu as du très très lourd. Oui. J'ai mis la chance d'avoir. Donc, À l'époque où les prix étaient encore... Ok. ok. Ouais. Et tu sais qu'on va en parler de ça parce que Oui. c'est devenu un petit Ah non, peu... c'est n'importe quoi. On est d'accord, hein? C'est devenu un peu n'importe quoi. Alors, gamme de jouets qui a commencé en quelle année? 88. 88. Et c'est Du coup, on va commencer avec les 88. les premières générations. Alors vas-y, montre-nous un petit peu. Rien que, ne serait-ce que tu nous en montres une, tu peux les sortir de temps en temps, tu peux les bouger? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, non mais C'est pas collé, hein, non. d'accord, ok. Non mais juste si tu veux, voilà. Donc l'idée c'est que, voilà, c'est cette gamme-là que beaucoup on a eu enfant. C'est la gamme principale Tortue Ninja. Et alors aussi, un truc qu'on voit directement, c'est que c'est une gamme où il y a énormément de variantes. Oui. Tu dois être au courant, mais c'est... Enfin, déjà pour collectionner tout de base, c'est impossible, parce que tu as, je crois, 500, 600 figurines. Si tu ajoutes des variants, oui, ça... Qu'est-ce que t'entends par 500, 600 figurines de cette gamme-là? En tout, oui. Avec, sans les variantes, c'est-à-dire... Oui. Bah, parce que moi, alors moi pour le coup, Enfin, je pense. Bah, 450, 500, un truc. parce que moi pour le coup, je collectionne cette gamme. Alors c'est tout à fait comme toi, par exemple Donatello, Michelangelo, etc. Basket, on va le voir par Ouais, la c'est ça. suite. Moi je les fais pas cela. Ok. Shredder, je peux aussi faire, à part le Shredder chromé éventuellement que je fais. Mais si tu enlèves même en ayant avec les variantes, t'as 4 à 500 figurines. Pas moi, hein. Moi je suis à 300. Mais la gamme complète, c'est 450, je pense, avec les véhicules. Hein. C'est dingue parce que ah oui, avec les véhicules, d'accord. Ouais. Ok. Ah, c'est dingue parce que moi j'en ai une petite centaine à la maison et il me semblait avoir vu tout ce qui était hors variante pour le coup. Donc Ah non, tu ouais, m'apprends qu'il y a Il y a énormément de variantes. En plus, mais variante tu parles. Donc toi tu parles variante compris. non, pas complet. Non. D'accord. Oh là là, d'accord. Non, Alors, c'est une gamme énorme. je vais peut-être apprendre quelque chose Déjà, alors. par exemple, si on prend les 10 back, Ouais. enfin, déjà, les 10 back, on parle de 10 back. C'est quoi déjà voilà. Oui, c'est ça. C'est parce qu'à l'arrière, la figurine, on voit, il y a les 10 premières figurines. D'accord. Du coup, 10 back. Un peu comme Star Wars, on appelle ça les 12 back. D'accord. C'est ça. Mais du coup, par exemple, un 10 back tortue, je peux facilement te citer 10 à 15 variantes. Mais c'est bien ça. Donc toi tu me parles des variantes quand tu me parles Non, des... c'est en plus des 400. Ouais. En plus, donc on est bien d'accord. On se comprend, d'accord. Ouais, on se comprend. Donc, par exemple, ça, je peux t'en citer 15, 16, peut-être. Ouais, c'est. Voilà. Alors ça, c'est les versions pour le coup, c'est parce que nous en France, pour le coup, on a eu Tortue Ninja. Celui-là. Et ça, alors ça. D'ailleurs, petite anecdote très drôle avec celui-ci.
Je l'ai eu sur eBay, à très bon prix, il y a 3-4 ans. Ouais. Et je l'ai eu à 94, je m'adapte. Ouais. À 94. Et j'ai un ami qui collectionne Tortue Ninja aussi, mais que les Michelangelo. D'accord. Il fait pas de variante, il fait que les Michelangelo. Et du coup, je lui envoie, tiens, regarde ce que j'ai gagné sur eBay. Et il y avait une petite bataille d'enchères, ben c'était lui. Je savais pas. T'es encore pote avec lui? Ouais, c'est un bon pote, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre alors? Alors par exemple, quand on parle de variante, ici, je sais pas si tu as déjà vu celle-ci, mais l'April existe en 4-5 variantes. Ouais. Avec la ligne sur le côté, il y a un petit batch press, il y a Oui, sans oui. batch press avec la ligne, il y a les deux. Et ici, c'est la toute première version qui est sortie, sans ligne, sans rien. Sans rien du tout, Il d'accord. n'y a pas de ligne sur le côté, il n'y a pas un batch press. C'est vraiment, c'est... Là, quand on voit ça, je pense que pour beaucoup, toi, tu l'as connu. T'as quel âge, Nicolas? 35. Donc, Moi, je suis en plein dedans, je suis né en 86, donc... ouais, donc t'étais avec 4-5 ans, t'étais dedans, Ouais. t'étais... Non, moi, j'étais fan absolu quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai recommencé la collecte. D'accord. C'est vraiment super beau. Et là, donc c'est une autre version pour le coup alors. Ça, c'est une plus courante, avec la ligne sur le côté, sans batch press. D'accord. Donc ça a commencé par cette première gamme en fait, cette première... Ouais, c'est 188. 88. Alors qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu les plus connus. Alors, la pièce, elle est un peu mélangée. Parce que c'est ce que j'ai l'impression. Parce que là, Ouais. là on voit deux trucs qu'on verra tout à l'heure là. Ah, tu veux faire ça tout à l'heure? Ah oui, tout à l'heure. Ok. Oui, oui, tout à l'heure. Parce que moi, j'ai rangé, j'ai vraiment été au feeling, par beauté. Tu vois, j'ai pas... Enfin, les 89 sont là-bas, il y a les 89 en haut, il y a les 90, oui, plutôt par là. Enfin, j'ai vraiment essayé de mélanger. Alors par quoi il faut... Alors finalement, je te laisse faire la visite. C'est toi qui gères. Ok, ben on va faire. Parce que On va rester ici alors. D'accord, voilà. C'est toi qui fais. Vas-y. Alors, je pense qu'ici, tu reconnais les pièces. Oui. Tu connais un petit peu la gamme. Oui. Et ici, on est quand même dans ouais, ce qu'on peut appeler la vitrine, quoi. De la gamme. Alors, précise-nous un petit peu alors pour le coup. Les deux rangées ici, c'est vraiment les pièces très chères, on peut le dire. Alors, est-ce que c'est lui, c'est Scratch, le personnage le plus rare de toute la gamme? Non, pas du tout. C'est Ah pas non. lui. En Alors- tant que personnage, après, il y a deux choses. Encore une fois, on parle de variantes. Ouais. En tant que personnage main, c'est pas le plus rare. Je pense qu'un Shredder Euro tout mauve est plus rare. D'accord, mais c'est une variante. Oui. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je parle en termes de personnage, tu sais, en... C'est une très bonne question parce que, en termes de personnage, bah, t'as par exemple les Giants en troll. Est-ce que ça fait partie de la gamme pour autant, ça? Oui, hein. Ouais. Ouais, pour toi, ça Après, fait c'est vrai partie. que c'est un des plus rares, c'est sûr. Parce que, il est aussi un des plus recherchés. Du coup, si on fait la combinaison plus rare, plus recherché, bah. Alors, pour info, celui-ci, je l'ai acheté à l'époque, en 2005. J'ai fait l'essentiel de ma collection en Fais-moi 2005. pleurer. Bah, et c'était le plus cher à l'époque, hein, vraiment, de l'époque. Toujours été un petit peu le plus cher. Bah, je l'ai payé 200 €. En loose. Ah ouais, en loose. En loose. 2005, ouais. C'était un petit peu cher à l'époque. Et pour moi, c'était cher à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, il en vaut combien même en loose? Tu le sais. En loose, il part à 1500. Ah, moi, je l'ai vu à 3500 $ sur eBay. Ouais, pas parti. Peut-être pas parti, Non. voilà. Parti, il part à 1500. Et c'est du beau hotspot. Ouais, lui aussi. Enfin, tout cela, les prix sont en train de grimper. Alors, il y a quoi comme belle pièce là-dedans? Qu'est-ce qu'on a comme belle pièce que tu disais Là, ici, le Sumo aussi. Je sais pas si tu les connais. Alors, je les connais, mais je les ai pas plus approfondis que ça, c'est ceux-là. Il y en a eu que deux? Non. Ouais, il y en a que deux. Ouais. Deux, d'accord. Et c'est quoi l'histoire de ceux-là? Bah aussi, enfin, de nos jours, sont hyper rares, en bon état comme ça. Les undercover aussi. D'ailleurs, ça, petit clin d'œil au tout premier épisode du dessin animé. Parce que alors, il y en a eu un aussi où il a un masque, il a un casque un masque sur la tête. Oui, le undercover. Oui, ça c'est l'undercover avec la veste en tissu. Ouais. Il existe 4 versions. Et l'autre, il n'y a que Donatello. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, exact. c'est ici aussi, les prix sont en train de grimper. Moi, j'ai commencé à collectionner en 2013. Ouais. Ouais, je pense 2013. Et là, je voyais de tout. Et les prix étaient assez raisonnables. Donc, ça, on pouvait en 2013 trouver à 400 $. Bon, ça paraît fou comme ça, mais dans les prix d'aujourd'hui, ben, je regrette de ne pas avoir acheté plusieurs. Quoi. Pourquoi faire? Pour pouvoir... Pour avoir les 4. Ah oui, les quatre, d'accord, Oui, oui. parce que là, j'en ai qu'un, mais... D'accord. Ouais, là aussi, c'est 1 million de 4 chiffres, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau là? Alors ici, c'est pas hyper rare, mais c'est quand même très beau. Les versions de tortue. Où ça? Ici, là, pardon. Ça vient de chez Monsieur Lulu.
Lulu. Merlu. D'accord, ok. Donc j'ai mis le prix. D'accord, Automatiquement. d'accord. C'est vraiment, mais c'est très chouette de voir une. Par exemple, on parle de variantes ici. Celui-ci, il existe en 4 variantes, sans la pièce et sans le papier, avec le papier, avec la pièce, et puis les deux. D'accord, Et le plus rare, c'est la combinaison des deux. d'accord, ok. Mais ça, en fait, en termes de collection, c'est combien de temps pour avoir toutes ces pièces-là, tout ce qu'on voit là? Ouais. Parce que tu m'as dit, tu as commencé il y a... En 2013. Voilà, mais combien de temps pour avoir tout ça là? En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai quelques bonnes connaissances aux États-Unis. Ouais. Du coup, j'ai eu la chance d'acheter des lots. D'ailleurs, c'est un conseil à tous les collectionneurs, je pense que tu l'as déjà dit dans tes vidéos. Quelle que soit la collection, c'est acheter en lot. Vraiment. Bah c'est mieux, Oui. c'est moins cher. Moi, je fais aussi souvent l'effort d'acheter un lot de 5-6 figurines avec 4 doubles. D'accord. Et je revends juste les doubles pour avoir assez de bénéfices pour recouvrir le lot. Oui, c'est comme ça que tu fais ta Oui, collection quoi. C'est ça. Le lot t'a coûté pas cher ou ça te permet... C'est des sommes astronomiques. Ouais, pour avoir tout ça. Parfois, il faut faire l'effort de faire 5-10 euros de bénéfices par figurine, quoi. Oui, voilà, ouais. Alors en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu sur cette gamme en 2013? En fait, comme je dis, j'étais toujours fan depuis tout petit. Il y a eu un déclic à un moment Oui, donné. oui, oui. J'adore les Comic-Con. Enfin, les Made in Asia. Enfin, vous n'avez pas Made in Asia. Non, nous c'est Japan Japan Expo. Expo, moi, ça aussi. Donc, Japan Expo. J'adore aller à ces événements. Et j'étais à la Comic-Con. Et pour la première fois, il y avait une partie vintage. Et je suis passé devant un gars qui avait une rangée comme ça. Il y en avait 11. Ah ouais, donc... Du coup, j'en ai pris 4. parce qu'en termes de couleurs, ça c'est vrai que quand t'arrives et que tu vois une gamme comme ça là, C'est vrai que c'est beau. Hein. c'est ça... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce sont ces 4-ci. Les 4 premières de la collection. Et c'est là-bas que tu les as achetés? Ouais, la Comic Con. Donc ceux que tu as vus, tu les as achetés direct? Enfin, j'ai pris les 4 meilleurs. Enfin, ceux qui étaient en meilleur état. Ouais, c'est vraiment super joli. Alors vas-y, on continue. Je vais vous montrer ça parce qu'on parlait de rareté. Comparant au Scratch. Ça, je sais pas si tu les connais, les Metaforce. Oui, j'ai vu Ils ça. existent en version US, sans problème. D'accord. Mais en version tortue, c'est juste hyper rare. Donc ça c'est version française. Ouais, c'est... Alors, il faut savoir que les tortues, par exemple les tortues comme ceci, c'était aussi distribué en Espagne et Allemagne. Avec écrit tortue? Oui. Comment c'est Donc, ils possible? avaient au magasin la tortue. D'accord. Qu'est-ce que c'est beau là? Avec... Alors tu peux nous en parler un petit peu de celui-là parce que pour le coup, Il est beau, hein. on l'a pas eu. Hein. Alors toi tu n'ouvres pas tes boîtes? Non. Enfin, oui et non. Les véhicules, ça me dérange pas si les boîtes sont ouvertes, mais elles doivent être en bon état. Mais celui-là, il est fermé. Et tu peux nous le sortir, de vous montrer derrière, pardon. Mais déjà, enfin, c'est de l'art, quoi. Le dessin, c'est... Ouais. C'est pour ça que... Pour moi, c'est la combinaison des deux, le jouet et la carte, qui fait que c'est de l'art. C'est vraiment... moi, je vois ça comme de l'art. Tu préfères pas les avoir en loose, par exemple? Tu veux pas du loose, toi? Ça me dérangerait pas, mais il faudrait la carte. Ouais. Nickel, en bon état. Ça, c'est beau, ça. Du coup, celui-là, il est magnifique. Et en fait, tu peux tourner parce que je crois qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Alors en fait, c'est-à-dire que nous, on l'a pas eu, celui-ci. Non. Celui-là, on l'a pas eu. Et pour l'anecdote, tant qu'on est sur une grande photo, je sais pas si tu sais, si les gens savent, mais sur les figurines, aussi bien les blisters que les boîtes, Ouais. à l'arrière, ça c'est un proto. C'est souvent le cas. Toutes les photos qu'on voit sur les blisters sont des protos. Parce qu'ici, la main, elle n'est pas comme ça, sur le jouet. Puis souvent, c'est peint différemment, les couleurs sont pas les mêmes. C'est exactement. souvent le cas, ouais. Et du coup, celui-là, tu vois, il est vraiment... Enfin, c'est une de mes pièces préférées. Vraiment, il est nickel. Enfin, il est magnifique, quoi. Ouais. J'avoue que quand je l'ai eu aussi à l'époque, celui-là, et j'étais très content parce que tu peux nous le montrer en version normale. C'est celui-ci, non? C'est vraiment celui-ci pour le coup? Mais ça, c'est le petit, ouais. Il est comme ça en fait. Nous, c'est celui qu'on a eu en France. Il me semblait qu'il était différent. Non, encore. celui-là, on n'a pas eu en France. Ni en Belgique. Alors, il y a Le une. mec qui a dit le Krang. Le Krang a existé en tortue. D'accord, mais pour le coup, le personnage, celui-ci, on l'a pas eu du tout en Non. France? Même sans ce packaging, tu parles? Non. D'accord, ok. Moi, il me semblait alors, tu vois. Il me semblait qu'on l'avait eu en France, lui. Après, c'est possible que je suis pas au courant, mais... Non, mais de par tes connaissances, non, mais c'est possible. C'est sûrement toi qui as raison. Hein. Je vais pas te contredire à ce Ah niveau-là. non, mais c'est possible. Non, je dis pas que j'ai la connaissance absolue. Là. D'accord. Loin de là. D'accord. Après, Ouais. alors. Alors ici, les petites cartes. Ça, c'est aussi du FR. Ouais. Et par contre... Ah, je vais prendre l'autre, juste. Ça, comprends pourquoi.
Ça aussi, t'en as déjà parlé dans les vidéos, mais ça j'adore. Les prix d'époque. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais alors toi, tu... Moi, je les laisse. Bah, parce qu'il est vraiment d'époque. Ah oui, oui. Donc ça donne Par son charme. exemple, j'ai déjà acheté des lots où j'avais des doubles, et dans le nouveau, il y avait une étiquette, mais je l'ai gardé. Du coup, j'ai D'accord. vendu le mien. Pour garder Pour l'étiquette. garder l'étiquette, ouais. D'accord, là où... C'est un charme. Alors qu'il y en a plein qui, au contraire, se diraient, je suis sans l'étiquette, quoi. Ouais, mais quand tu vois ici, $5,99. Ouais, j'avoue. Ah, d'ailleurs, je l'ai fait signer par un des deux créateurs, Kevin Eastman. De la... Oui, il était venu à la Comic Con de Bruxelles. Ah, c'est énorme, ça. Et du coup, ces cartes-ci, c'était pour l'Australie. D'accord, donc c'était les deux... Parce qu'il y avait aussi ça en... T'es sûr c'est Australie, c'est pas plutôt Ouais. Canada ou genre de choses, non? Non, non, ça c'est Australie. D'accord, avec écrit Tortue Ninja? Oui. Et pourquoi ils ont fait ça alors? Parce que l'Australie, c'est un peu lié à l'Angleterre. D'accord, C'est idéal aussi qu'il est... d'accord. Ah oui, Ouais. donc on expliquait tout à l'heure Playmate et Idéal alors en fait, ouais. Ouais, idéal, c'est plutôt Angleterre. Et puis il y a Bandai aussi pour les faire. C'était nous en France, c'était Bandai, nous. Là, je pense qu'on parle à beaucoup de gens quand on montre cette gamme-là. Hein. Oui, surtout celle-ci. Parce que c'est vrai que de manière générale, un truc que je sens, c'est que les gens aiment Tortue Ninja, parce que c'est indéniable. Il y a beaucoup de collectionneurs Tortue Ninja. Il y a beaucoup de gens qui collectionnent un peu tout, et puis qui ont un petit coin Tortue Ninja. Mais de voir autant de variantes, parce que... Allez, ceux-là, on connaît. Mais Oui. pour le reste que je viens de montrer, ben, pour beaucoup, c'est inconnu, même ceux qui collectionnent Tortue Ninja. C'est vrai. Ouais. Alors vas-y, montre-nous parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche. Hein. Bon, ici, il y a un peu de tout. Je vais commencer... je sais pas si tu vois tout en haut. Alors, je vais voir tout en haut. T'as pas un petit... Ah, c'est bien ce que je disais. J'avais préparé. Ah voilà, je me disais bien, vas-y. Je vais monter là. Alors, voilà, je vais surplomber tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Alors là, au-dessus de mon doigt. Tu vois? Le petit robot? Le Mauser, ouais. Oui. Ça, c'est hyper rare. Alors, La version anglaise, américaine existe, elle est de à gauche. ouais. Mais en tortue, c'est hyper rare. Surtout parce que ça, c'est de 89. Et il faut savoir que, par exemple, ici, tu as deux cartes canadiennes. Tu vois que c'est deux mêmes cartes. Alors, celle-ci là, ok. Parce que, Là, tu parles de Sergent Bananas et Wyrm ou Ouais. c'est lequel? Ouais. c'est ça. Tu vois, les cartes sont les mêmes. Ouais, d'accord. Et en général, pour les cartes étrangères, donc étrangères, c'est le nom non-américain, les cartes étaient les mêmes. Sauf le Mauser en 89, donc qui est vraiment unique, quoi. D'accord, ok. Et donc ça, c'est vraiment le seul exemplaire, entre guillemets, de connu. Ah, on est d'accord qu'on parle du petit robot là. Hein. Oui, oui, oui. Avec- Celui-là, c'est le avec écrit Tortue. Ouais. C'est le seul exemplaire connu Donc, rescapé. Dans tous les groupes, etc., c'est le seul qu'on a vu. Donc ça veut dire que Je dis pas qu'il n'existe pas dans d'autres collections. Oui, mais faut. Vu, Oui, voilà. ouais. Et ça veut dire qu'il était hyper courtoisé, toi, Ah, pour j'ai par un rapport. coup de bol. J'ai un coup de bol. Mais il y a des gens qui veulent te la racheter, qui veulent te. Ah oui, j'ai déjà eu des offres. Hein, oui, oui. D'accord, oh, c'est énorme. Et mais regardez, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir toutes ces figurines, mais il y en a tellement. D'ailleurs, la première rangée tout en haut, c'est les Wacky Action. Donc, c'est toutes les figurines qui ont des actions. Alors, tu parles des tortues là, au-dessus là. Toute la première rangée. Ouais. Donc, elles ont une petite manivelle à l'arrière ou sur le côté. Là, elles font en action. T'en as un qui danse, t'en as un qui la tête tourne, t'en as un qui saute. C'est vrai que c'est. Ouais. Il y en a tellement en fait. On se rend pas compte. Mais alors, tu vois toutes les variantes là. Et moi, en blister, par exemple, il m'en manque Ouais. 119, exactement. Il te manque lequel? 119 exemplaires. Il te manque 119 figurines. Oui, figurines, oui. C'est dingue. Mais j'ai l'impression. Alors, je vais réviser toute ma collection, mais j'ai l'impression en fait que je savais pas qu'il y en avait autant. Mais il te manque quoi C'est vrai que en 119? Tout ça, c'est des personnages pas très connus. Non. Mais les jouets sont magnifiques. Non. Tu peux nous en prendre un qu'on puisse le voir bien, un que t'aimes bien par exemple. Ah, le Skeletal, moi je le trouve magnifique. Ou alors, ouais, non, on va prendre. Ça, c'est vraiment. Avec Donc- étiquette. Alors ça, on a eu en France ou pas? Non. On est bien d'accord, hein. Mais toi, les cartes, c'est vraiment. Enfin, c'est de l'art, quoi. C'est vrai que c'est joli, hein. Et surtout qu'à l'époque, c'était fait à la main, quoi. C'était vraiment. Ça veut dire qu'en France, on s'est arrêté à quoi? On a eu surtout les variants. Enfin, quand je dis France, c'est Belgique, hein, on se comprend. Ouais, c'est parce que c'est plus ou moins la même chose. Hein. Ouais. On a eu quoi en fait? On a eu essentiellement les variantes. C'est quoi? C'est ça qu'on a eu nous ici? Je dirais plus les exemplaires de base. Dans ce type, ça, c'est les personnages supplémentaires. D'accord. Mais vraiment, les tortues, en toutes les versions.
Ça représente les mutations. Ça, c'est vraiment les exemplaires, on va dire, plus basiques. Ouais, nous, en fait, ils ont pas voulu prendre de risques, en fait, ça veut dire, c'est ça. Hein. Peut-être, oui. On a eu vraiment tout ce qui était... Après, il y a quand même eu beaucoup, je trouve, qui a été traduit. Parce que qu'est-ce qu'on a comme figurine? Alors, par exemple, celui-là, on l'a eu, Usagi. Là, le lapin ninja. On l'a eu en France. Là, ce que tu as ici, là, en Europe, on a eu tout ça, non? Je ne sais pas. Je suis pas certain. C'est possible. Je sais pas. Parce que moi, il me semblait que ceux-là, pour moi, ceux-là, on les avait en France quand même. Vous nous direz dans les vidéos. Les 89, c'est possible. Je sais que... Oui. Tout ça, oui. 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 Tout ça, on a eu, ouais. Donc, ça m'étonnerait pas que tous les 89, oui. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Ça, ouais. c'est les 89, par exemple. Ouais. Ben moi, pour moi, celui-là, on l'a eu. Oui, sûr. Celui-là, on l'a eu. Celui-là, je pense que oui. Il existe en tortue, celui-là aussi. Ça, c'est sûr, ouais. Celui-là, je suis plus sûr, là, maintenant. Là, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu, d'accord, ok. Lui, oui. Oui, celui-là, j'ai vu aussi. J'ai envie de te dire lui, oui aussi. Ouais, mais c'est hyper rare. Je l'ai vu une fois. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment... En fait, ceux-ci, c'est vraiment... De les retrouver en tortue, c'est hyper rare. Ouais, c'est juste impossible, même, j'ai envie de dire. Il faut un coup de bol comme le Mauser que j'ai vu. Et est-ce qu'on sait qu'ils existent en tortue pour autant? Oui, ceux-là, j'ai vu en photo. Ouais. D'accord. Je sais qu'ils existent dans des collections. Et d'ailleurs, on parle de tortue, mais en fait, ici aussi, on a une variante. D'ailleurs, l'exemplaire, il est magnifique. Vraiment, il est dans un état impeccable. Mais toi, ici, il y a marqué Hero. Alors, donne-nous il y a une variante, même dans le titre de Tortue Ninja. Oui, bah ça, c'est pour l'Angleterre et l'Allemagne. Pour eux, le mode ninja était trop agressif. C'est ça. Du coup, eux, ils ont Teenage Mutant Hero Turtles. C'est ça, parce que donc sinon, normalement, c'est ninja. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, en fait, on sait pas vraiment, on sait pas plus que ça, parce que des fois, on dit hero ou ninja, en fait. Oui. Et en fait, c'est vraiment différent, quoi. Donc ça, c'est une très belle pièce, ça. Ouais. Et après, une petite technique pour voir les versions étrangères, on va dire non américaines, de loin. Ici, il y a l'autocollant avec le nom. Tu vois. Et ça, c'est propre, tu dis à... non américaine. Si tu regardes les versions américaines... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Si là, on regarde, hop, il y a un petit autocollant avec le nom. D'accord. C'est dû à faire. Ah oui, donc c'est du... Ok. Même chose pour les deux canadiennes. Tu vois les deux autocollants, donc tu sais directement que c'est pas une carte américaine. D'accord. C'est le détail pour voir que c'est pas du... Après, t'as des gens qui l'ont enlevé, hein. Ça, c'est arrivé aussi, mais c'est le détail qui fait que... C'est parce que justement, les cartes étaient les mêmes. D'accord. Et normalement, c'est imprimé sur la carte. D'accord. Et vu que les cartes étaient les mêmes, il fallait quand même mettre le nom quelque part. Et alors... Allez, oh là là, sors-le nous, là, l'éléphant. Celui-là, il est vraiment super joli. Ouais, lui aussi, je sais pas ce qui se passe avec les prix. On est d'accord aussi, hein? Je comprends pas, parce que il est vraiment pas rare, quoi. Il est assez courant. Mais il est très beau, hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais ouais, la figurine... et la carte, ce dessin, il est juste... ouais. Non mais dites-vous que ça, on ne l'a pas eu en France, ça. On n'a pas connu cette figurine. Mais ça, c'est du jouet. C'est du beau wesh, comme on dit. Ça, c'est beau. Et dans une collection, en fait, tu te dis pas un de ces jours, tu voudrais... Moi, par exemple, je les ai en loose. Donc, tu vois, toutes les figurines côte à côte et tout. Alors, je suis d'accord, c'est hyper joli comme ça, c'est magnifique. Mais de l'avoir en loose aussi, c'est... Mais c'est surtout très compliqué. Parce que parfois, c'est plus simple de trouver un blister. Ouais. En loose avec toutes les armes. Et les armes et un bon état qui colle pas. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que quand comme je disais, moi, je veux la carte à côté aussi. Du coup... Bah, tu pourrais avoir les deux, pour le coup. Avoir la carte et maintenant faire en loose. Oui, mais alors je dois tout ouvrir. Mais tu as raison, parce que par exemple, Mona Lisa, c'est ça, le personnage là, oui. Ici. Mona Lisa, en fait, vous voyez, par exemple, il y a énormément d'armes, on va dire. Et quand j'ai fait ma collection, moi, en 2005, comme je te disais, j'étais obligé de les acheter en blister, comme tu dis, de les déblister. Ah, t'en as plein qui le font, hein. Je comprends. Hein. Mais c'était à l'époque. Ça valait rien. Oui. Voilà, ça vaut. C'est ça que je veux dire. Parce que ça, à l'époque, je vais te dire, une figurine comme ça valait 20-30 $ en 2005. Ouais. Et aujourd'hui, ça en vaut 200 € peut-être aujourd'hui. Entre 100 et 200, je dirais. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que à l'époque, on pouvait se permettre de faire ça. C'est ce que j'ai fait moi pour ma collection. Mais aujourd'hui, je le ferai plus. Je le ferai plus. Petit clin d'œil au Japon, version Takara. Takara, d'accord. Et d'ailleurs, ce que eux ils faisaient, ils imprimaient aussi. C'est imprimé au-dessus sur la carte. Et alors, c'est-à-dire que ta collection, tu l'as fait comment? C'est-à-dire que tu t'en fous du moment que t'as le personnage?
peu importe la version? Oui et non. À la base, je voulais les deux. Celle-là, j'aimerais bien avoir en américaine. Ou, oui, par exemple, le Fuchitoid en héros, j'aimerais bien l'avoir en américaine. Mais encore une fois, c'est des variantes et des variantes. Du coup, c'est juste impossible financièrement. Tu t'en sortiras jamais. Oui, impossible. Tu te dis, au moins, j'ai la figurine, c'est déjà très bien. Celui-là, il est magnifique. On est d'accord, hein. Ça, c'est beau, ça. C'est bien parce que ça permet, tu vois, en fait, de montrer que dans cette gamme, on a loupé énormément de figurines. Et des figurines magnifiques. Enfin, celui-ci, c'est vrai, hein. Pour toi, c'est laquelle la plus jolie de ta collection, par exemple? Jouet, même? Le personnage, ouais. Ça, c'est un de mes préférés. Vraiment. C'est un de tes préférés. Après, les basiques, bien évidemment, les 88. Oui, voilà. Mais je te parle en termes de sculpture. Tu vois le personnage qui est bien fait, qui est... Pour moi, c'est celui-là, surtout que, après, on va parler des prototypes, etc., mais il existe un prototype avec les couleurs rouge et blanc, plutôt le bas, donc le short. D'accord. Et il est juste absolument magnifique. Et tu l'as? Non. C'est le genre de proto qui est dans la collection de quelqu'un, et voilà, qui partira jamais. Ouais, qui partira jamais, ouais, c'est... Du coup, ici, les jouets, ceux-là, ils sont aussi magnifiques. On dirait des chevaliers du Zodiac. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a un truc qui est fort critiqué, mais c'est surtout par les collectionneurs adultes, c'est que les Tortues Ninja Playmates, ils sont partis dans tout et n'importe quoi. Moi, je suis d'accord avec eux. Je comprends, mais il faut juste mettre la tête dans un enfant de 5 ans. Oui. Enfin, les enfants, ils aiment bien jouer aux robots, ils aiment bien jouer aux Indiens, aux soldats, il y a les Transformers, il y a les voitures, il y a les dinosaures. Donc il y a vraiment de tout dans la gamme. Ils ont vraiment suivi tout. Toutes les évolutions des jouets. Mais ils se sont adaptés en fait à la demande. La demande, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais du coup, en tant qu'enfant, ça va être génial de pouvoir jouer à un Tortue Ninja qui fait du surf ou qui a son dinosaure. Enfin, mais oui, exactement, mais grave. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, tu te dis, ouais, en fait, ils ont vraiment essayé de ratisser partout, quoi. J'ai envie de te dire ça, oui et non, parce que quand même, pour faire des figurines comme ça, c'est le propre d'une gamme, et c'est pour ça, je pense qu'on a eu que la version des années 89, l'année 89, on a eu quelques ennemis, mais que par la suite, on n'a pas eu toute cette ribambelle de personnages, parce que, quand même, c'était prendre un risque de faire des personnages comme ça, c'est-à-dire d'avoir des personnages qui ne se vendent pas, quoi. Alors que si tu faisais une tortue variante basketball, etc., comme ils ont fait les variantes, tu prenais moins de risques. C'est ça. Et je trouve que... Et aux États-Unis, ils ont pris le risque parce que ça partait vraiment comme des petits pains. Même donc toutes ces petites figurines, les personnages annexes. Je pense. Ouais. Je sais qu'au début, ça a eu un succès fou, donc les magasins étaient vides, vraiment vides. Et c'est pour ça que ça a duré quand même longtemps, la gamme. Oui, ça a duré très longtemps en fait. Quasi 15 ans, la gamme vintage. Après, il y a... Est-ce que les 2003 sont vintage? Non. Moi, je dirais vraiment les 80. Oui, c'est la vraie gamme qu'on a connue, quoi. C'est celle-ci, quoi. Oui. C'est notre gamme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après, Nico? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors ici, la collaboration Star Trek. Alors ça, on l'a pas eu en France, ça? Non. Ça, c'est beau, hein? Et ils avaient préparé une collaboration Star Wars et Indiana Jones. T'es sérieux? Et de ça, il n'existe que les dessins. Et pourquoi ça s'est pas fait? Je sais pas. C'était une question de droit ou pas spécialement été jusqu'au bout du projet, mais les dessins existent, mais il n'y a jamais eu de proto ni de figurine. Bon, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, là c'est vraiment parti de n'importe quoi. On est bien d'accord, hein. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont, je suis sûr qu'ils vont mettre pause maintenant et qu'ils vont aller vérifier. En dessous du pied, il y a un numéro de série. Ouais. Par exemple, là, j'ai le 33 600 et quelques. Et bon, ça vaut pas grand chose. D'accord. Mais t'as des gens qui recherchent les numéros tout bas. Donc j'ai vu le 00005. Mais ça correspond à quoi, ça veut à dire? l'ordre de production. Oui, mais pas chaque figurine n'a pas un numéro derrière, si? Oui. Ceci, hein. Je parle de ceci. Hein. Que celle-ci. Oui, je parle des Star Trek. C'est-à-dire qu'elles ont été faites dans l'esprit collector dès le début, quoi, peut-être, non? Pour les collectionneurs aussi, ou alors c'est peut-être pour répertorier. D'accord. Mais du coup, il y a les collectionneurs qui recherchent les tout petits numéros. Donc, et là, t'as un combien tu disais là? Moi, j'ai 33 000. D'accord. Ah, on sait à combien d'exemplaires elles ont été tirées, celles-ci, ou... Je sais pas. Non, c'est pas annoncé, ça. Ouais, donc c'est quand même beaucoup d'exemplaires, pour autant. Du coup, par exemple, ça vaut... Allez, en tout cas, on les trouve encore assez facilement. Ça vaut peut-être 30 €, 40 €. D'accord. Bah, la version 00005, elle s'est vendue à 400. Juste parce qu'elle a un numéro bas. C'est un petit numéro, oui.
Après, il faut le savoir. Hein. Ouais, Les gens qui savent pas. Oui, d'accord. Bah après, c'est chacun collectionne comme. Ah oui, c'est ça. Oui, moi, moi, je m'en fous. Hein. Bah oui, parce que là, franchement, c'est. Ouais, je m'en fous. Franchement. Ça change rien. Non, mais c'est clair. Tu mets un petit miroir en dessous que ça reflète le numéro, je sais pas. Et puis même si t'as un numéro faible, ça change rien pour autant, quoi. Non, c'est la même. Donc c'est pas. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu maintenant les véhicules? Qu'est-ce qu'on a eu comme. Alors, on a eu toutes les mutations. Tu vois, il y a les doubles logos. Alors, non, c'est pas véhicule pour le coup. Si tu considères ça comme un véhicule, toi? Ou on va dire que c'est entre les deux. Tu peux nous les sortir parce qu'il y a un petit clapet pour voir. Oui. Alors, petite anecdote pour ceux-ci, les tortues. Ouais, donc on l'a vu tout à l'heure, tu nous l'as montré, voilà, celui-là. Les boîtes, c'est toutes des Raphaël. Malgré que ce sont des 4 tortues. Et on sait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est nul. Alors, mais la version FR, enfin on va dire Euro plutôt, la version Euro, où chaque tortue à sa boîte existe, mais c'est hyper rare. D'accord. Donc les plus courants, c'est ça. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les cartes canadiennes, etc., qui sont les mêmes cartes pour tous les personnages. Ici, c'est la même boîte pour tous les personnages. Ah, ben, ils ont choisi Raph, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Oui, ils ont pas voulu s'embêter, peut-être, en termes de... Alors celle-ci, moi je les ai pas pour autant, mais ça, je me souviens les avoir souvent vues en brocante. Hein, oui, ça c'est hyper courant. C'est hyper courant. Ah, oui, super courant. Tu peux nous en montrer le Shredder par exemple pour voir, parce que ça parle. Là, je pense qu'on va, dans cette émission-là, on va être large dans les gens qui ont connu Tortue Ninja. On va vraiment être multigénérationnel, ouais. Je veux dire. Ça va parler à énormément de personnes, quoi. C'est-à-dire que vous avez 30 ans, vous êtes dans la vingtaine, vous en avez une quarantaine, je pense que ça parle, quoi. D'accord, l'évitation. Ouais. Ah oui, ça aussi. Tu avais parlé, et vu que j'avais expliqué que je viens chez toi par cœur, ouais. Tu as parlé chez monsieur Janosch. Janosch, ouais. Janosch. La différence entre le Sonic américain et le Sonic... Oui. Et quand tu regardes, parce que j'ai quelques boîtes japonaises, tu vois que les dessins japonais sont plus agressifs aussi. Aussi? Ouais. Tu vois vraiment une différence. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus... Si tu compares ici, il a limite un sourire un peu bizarre, mais il a un sourire. On en dirait un crash de mise, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas pareil, ouais. Et du coup, le design euro, enfin, ou américain, est différent de celui-ci, pour cette version-là. D'accord. Ils ont vraiment leur design un peu pour ces boîtes-ci. En fait, ils essayaient de s'adapter au public aussi d'une certaine manière. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Hein. Ouais, oui, c'était... Et là, t'as des variantes, là. Oui, ça c'est les rééditions de 98, je pense, avec la petite ligne autour. Qu'est-ce qu'on entend par réédition de 98? Ben, à la base, je t'avoue, je connais pas toutes les années par cœur, mais ça doit être 80... Bon, ici, vu que c'est une réédition, il n'y a pas la date d'origine, mais ça doit être 92, 13, peut-être. D'accord. Et du coup, en 98, ça a été réédité. D'accord, c'est ça que tu veux dire. Déjà, à l'époque, ils rééditaient. Oui, c'est ça, je pensais que tu allais me dire que c'était une réédition d'aujourd'hui. Parce qu'on sait que, par exemple, le Van a été réédité. Oui, récemment. Récemment, il a été réédité, il y a des choses qui ont été rééditées, je pensais que tu allais me sortir ça pour le coup. Non, déjà, à l'époque, ils rééditaient. À l'époque, ils rééditaient, ouais. D'accord. Ah ouais, ils recyclaient, quoi, on va dire, on sait même pas rééditer, c'est du recyclage, peut-être. Ça, c'est hyper rare, je pense. J'ai l'impression d'avoir dit hyper rare 1000 fois. Mais ça, c'est une... Alors, d'après ce qu'on sait, c'est une variante française. C'est de chez vous. D'accord. Qu'est-ce que je l'ai vu dans les bacs en brocante, lui. Ouais. Ah ouais. C'est hallucinant. Non, mais lui, je l'ai vu plein de fois, lui. Mais du coup, ça, on retrouve dans les fascicules de l'époque en France. D'accord. D'accord, c'est typiquement français, quoi. Et après, c'est le genre d'infos qu'on n'a pas vraiment, mais on imagine que c'est pour les coups, qu'ils n'arrivaient pas à vendre, et que du coup, ils en mettaient 2 dans une boîte pour les vendre facilement. Ouais, ou alors attirer plus facilement en mettant 2 d'un coup, peut-être qu'ils disaient que ça se vendrait. Pour jouer directement avec les personnages. Parce que, est-ce que c'est référencé, par exemple, le nombre d'exemplaires? Est-ce qu'il y a, parce que je sais que pour les maîtres de l'univers, tu sais, il y a ils ont interrogé les gens qui ont participé à faire les jouets, etc. On a des anecdotes et tout. On a des anecdotes quand même par rapport aux Tortues Ninja, le nombre d'exemplaires, Oui et non. Il y a un livre avec tous les exemplaires. Il y a aussi un site, tmnttoys.com, où je vais souvent, parce qu'il y a vraiment tout, mais il n'y a pas de variante. D'accord. Donc, par exemple, ceux-ci, ils existent avec les armes différentes, en différentes couleurs. D'accord. Mais tu vois, par exemple, voilà, c'est tout à fait ce genre de figurine. Moi, par exemple, celui-ci, là, je l'ai pas en variante, quoi. J'ai l'exemplaire, on est d'accord que c'est... Il est où? Ah, il était là-bas, pour le coup. Il était là-bas. Mais voilà, j'ai... Oui, c'est
C'est un dérivé de Rocksteady. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, Ouais. voilà, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait là, par exemple, tu peux nous montrer, là, on voit ou à moins qu'elles soient ailleurs. Non, ça c'est juste que j'avais plus de place. D'accord, ok. Ah oui, mais tu vas faire comment? Parce que là, t'as plus de place du tout, tu peux rien. Justement, ça m'a un peu bloqué, parce qu'à la base, j'avais tout en boîte, D'accord. et quand on a fait la pièce, ben, voilà, tout était au mur, et puis Tu peux nous en montrer quelques-unes, là? Parce que là, on est très 90. C'est très Ah ouais, coloré, là, c'est... euro, alors, ici, il y a marqué en néerlandais, avec une petite faute d'orthographe. Ah oui, d'accord. C'est beau. C'est vrai que, comme tu le dis, avec le packaging, ça quand même... Oui, moi je trouve la combinaison des deux est quand même belle à voir. Ouais, c'est vachement très tente. Il y a une raison pour laquelle je garde celle-ci, particulièrement, je vais la montrer plus tard. Après? Ah d'accord, ok. Alors, faisons un petit peu les véhicules. Parce que là, tu me disais tout à l'heure, tu m'as montré, mais quels sont les véhicules mythiques? Alors, mythique là, il n'y a pas de ce côté-ci. Ce sont des véhicules assez courants. parce qu'il y a quoi? Il y a la montgolfière de mythique? Il y a quoi de mythique? Alors, oui, j'ai bizarrement pas les mythiques. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à la base, moi je voulais faire que les figurines, Oui, et pas les véhicules, parce que ça prend de la place. d'accord. Ok. Surtout quand tu vois la boîte du Technodrome, etc. Oui, donc tu l'as pas. Mais au fur et à mesure, j'ai acheté des lots avec des véhicules, et je me suis dit, bah, allez, je vais quand même les garder. D'accord. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai quand même quelques véhicules. Après celui-là, oui, on l'a eu, je l'ai bien connu. Vraiment du courant en tortue, enfin en FR. C'est vraiment, ouais. C'est toute cette gamme-là qu'on... Ça, c'est pareil, hein. C'est vrai que Tortue Ninja, nous, en France, je sais pas pour vous, mais on voit que ça a bien marché parce Ah ouais, nous, ça a que cartonné aussi. quand Ouais. tu le fais en brocante, tu envoies dans les bacs, hein. Ah ouais. Ça a hyper bien marché, hein. Alors, ça veut dire que c'est derrière, qu'il y a du beau derrière, c'est ça? Ici, il y a du beau. Ah bah oui. Lui, par exemple, là, en termes de véhicule. Ah ouais, là, c'est... Ça, c'est celui-là, il est là obligé, là. Il y en a plein qui disent, mais je l'ai eu, celui-ci! Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on a Ceux-là de... aussi, ils sont magnifiques, hein, les boîtes, les dessins. Tu peux nous montrer derrière? Voir celui-ci, là, que ça nous parle plus. En fait, ça dépend des modèles. Ah, Ici, il n'y a pas là. vu que c'est du FR, ah, voilà, on va le montrer. Vu que c'est du FR, Ouais. c'est pas comme ça sur toutes les boîtes, mais parfois, tu as la version anglaise avec Aero de l'autre côté. D'accord. D'accord, ok. Donc on voit pas le véhicule en lui-même. Là, on peut le voir pour le coup, là, ici, là. Celui-ci, ouais. Donc celui-là, bah, pour le coup, oui, tortue, donc Après, c'est celui-là, il est qu'on a en eu. loose, donc je pourrais le sortir, donc ça va prendre du temps. Non, non, t'embête Celui-là, pas. je sais qu'il est loose. D'accord. Enfin, loose, il est dans la boîte. C'est-à-dire, oui, voilà. Ouais. Mais il est déjà ouvert, Ouais. il est... Par exemple, je sais que celui-là, il est scellé. Il est scellé dans un état... Tu peux pas nous l'ouvrir pour l'émission, quand même? Tu ouais, pourrais ça, pas... je vais chercher un couteau. Pourquoi? Pour C'est me... égorgé, non. Non, c'est... Ouais, c'est... Oh, il y a un peu de poussière. Et toi, par exemple, ici, on voit le véhicule. Voilà. Moi, je pense que ça mériterait quand même... Pourquoi tu veux pas l'ouvrir? Parce que, bon, tu lui fais part de la valeur à l'instantanément. Parce que c'est là, Je sais pas. là, tu as la boîte, d'une certaine manière, et la boîte, une fois qu'elle est refermée, on sait... Bon, voilà, c'est pas un blister que tu vas... Un blister, tu vas l'arracher. Donc c'est fini après. Ouais, mais il y a un truc aussi, je sais pas si tu vas être d'accord, mais quand on compare, on va prendre un blister, quand on compare le jouet et la carte, je trouve les deux magnifiques. Je trouve que les véhicules ont parfois un peu moins de charme que les figurines comparé à la carte. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Bien sûr, parce qu'on voit pas le jouet, c'est ce que je disais en fait, en gros, c'est que Non, c'est qu'un dessin. mais je parle de la qualité du jouet. Parfois, je trouve les designs des véhicules moins intéressants que les designs de... Ah, tu parles en termes de jouet à Oui, proprement oui, dit, en d'accord. tant que jouet, oui. En tant que jouet, Oui. d'accord. Moi, je trouve les figurines plus intéressantes que les véhicules en tant que jouet. Bah, je pense qu'il fallait avoir de la créativité quand même pour faire un véhicule, parce que là, par exemple, on le voit, tu vois, il rajoute... oui, c'est vrai que t'as des têtes, t'as des... Parce que c'est vrai que C'est des formes, c'est c'est plus facile à partir n'importe comment, n'importe où, avec une figurine qu'avec un véhicule. ça. Parce qu'il faut vraiment, comme tu dis, ajouter des trucs, ça devient n'importe quoi. Oui, ça peut devenir vite n'importe quoi et vite... Oui, vite... Il est là. vite, montre-nous ça. Tu le cherchais? C'est la réédition? Non, ça c'est celui de base. Celui-là de base, d'accord. Alors ça, c'est le jouet que... Là, Je pense qu'on a aussi tous eu, entre guillemets. ouais, non mais Tous ça, ceux qui ont joué à c'est Tortue les... Ninja. Là, les gens... Alors d'ailleurs, il y a le design, Alors, Ah l'étiquette du prix. Elle est un peu grande. Je te l'accorde.
Mais je l'ai pas enlevé pour une simple raison. Il y a le nom d'une personne en plus là. Oui, il y a le nom de la personne qui l'a acheté et l'heure exacte à laquelle elle l'a acheté. Sérieux? C'est-à-dire qu'elle l'a acheté sur le catalogue suisse ou un truc, quelque chose comme ça? Non, c'est sur le magasin. À mon D'accord. avis, il a peut-être précommandé. D'accord. Oui. Du coup, attends, j'avais regardé l'autre jour. Bon, on va pas zoomer, on va pas montrer son nom. Je trouve pas. Là, mais j'avais vu. Mais on sait qu'elle a acheté le 29 octobre 90. 90. Le 29 octobre précisément. Ça, C'est C'est énorme. c'est pour ça que je l'ai pas enlevé l'étiquette. Parce que Montre-nous quand sur même- le côté là qu'on voit un peu le. Ça. Alors il y a eu aussi quelques variantes, il a un petit peu évolué avec le temps, mais ça c'est le premier ça. Oui. Et il est réédité. Oui, récemment. C'est le même. La boîte est différente. Ouais. Parce que par exemple ici, je pense que c'est aussi une question d'époque. À l'époque, il y avait des enfants sur les boîtes. Et là il y a plus. Et là, il y a plus, il y a juste le véhicule ici dans le coin. D'accord. Et ça aussi, ça existe en tortue, en héros. Alors tu vois, et finalement là on est à 40 minutes passées là. Oula. Tu vois comme quoi l'air de rien. Hein, Moi, je finalement. t'avais dit, je peux en parler pendant 6 heures. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Alors là tu as essentiellement les variantes là, c'est ça? Là, par exemple, ici, on a un exemple de variante. Là, la version de couleurs différentes. Ah oui donc c'est alors non mais là c'est-à-dire que c'est le même personnage. Avec 2 couleurs différentes, ouais. Mais j'ai même pas. Ah oui, parce que la ceinture, elle est pas au même endroit en fait. Elle est pas là, et alors que là, elle est posée en fait. Oui, aussi, mais c'est la couleur de. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était trompeur sur le coup. En fait, je pensais que c'était pas du tout le même. Donc là, il y a beaucoup de classiques. Il y a cette rangée-ci, il y a toutes les figurines du. Ah oui, c'est le 3 ça. Du 3, oui. Ça, c'est le 3 ça. On le voit en plus parce qu'elles ont une tête Oui, les samouraïs. différente en plus, même au niveau de, Du design, ouais, du design du visage, c'est plus du tout les mêmes. Alors, est-ce que ça, c'est les récentes? C'est Non. récent ou pas ça? Parce que Ah, je peux tout. j'ai ces figurines-là, tu vois, comme je fais pas les variantes, je les ai vues passer, celles-ci, et je sais pas, souvent on les voit sur Instagram ou. Et Ouais. je me suis posé la question, est-ce que c'était des éditions récentes? Non, pour l'instant, elles sont fort recherchées. C'est pour ça, alors. Ouais. C'est parce que du fait qu'elles soient rares, en fait. Elles sont pas spécialement rares, mais tu vois, elles sont en lien avec un film. Il y a Frankenstein, il y a L'Homme Invisible, il y a. C'est là, La créature au Black Lagoon, Oui, ça, on le reconnaît. ça c'est du style quoi, ça, pour le coup, ça c'est. Celui-là, c'est quoi ça? C'est. Ah oui, c'est tiré, ok, je vois, mais je. Ok, Donc, ça, c'est la femme de Frankenstein. c'est ça, ouais. L'Homme Invisible, qui est le plus recherché de la gamme. Des 8, c'est celui le plus recherché. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre après de beau là? Alors ici, je pense, si je me trompe pas, c'est mon blister en meilleur état, celui-ci. Alors c'est celui qu'on voyait tout à l'heure là, c'était. Oui, c'est l'undercover Voilà. dur. Mais le blister, il est juste. Ouais. C'est le plus beau que tu es. Je pense. Si on devrait analyser à la loupe, la carte est droite. Enfin, il est vraiment. Et tu veux Ouais, pas le faire à AFA gradé, non? Je suis pas très pour les gradings. C'est pas mon truc. C'est pas ton truc? Non. Alors là, on Là a... aussi, on a du lourd. Oui. Les deux. Oui, ah oui. Ah bah alors tu vois celui-ci, j'ai hésité à l'époque parce que là c'est pas vraiment une variante, mais parce que lui c'est qui exactement? C'est un personnage qui est pas, c'est pas lui, c'est un connu, lui c'est le, non même pas. Non, en fait. c'est des personnages. Et on est bien d'accord, mais j'ai hésité à l'époque et je pense que j'aurais dû les prendre Ah oui. parce que Oui, j'ai hésité à les prendre et finalement, bah en fait je me dis bah avec le recul, on peut dire le prix quand même, honnêtement. D'aujourd'hui, Oui. celui-là il est plus cher. Le Triceratops. 1000 et 1005 peut-être Voilà. dans ces eaux-là. La plus chère que tu as, c'est quoi? C'est de laquelle? Ça va être Scratch, je pense. On est bien d'accord. Sans compter les protos, hein, mais ça va être Scratch. Parce que Scratch, Mais Scratch est vraiment la combinaison de rare et recherché, vraiment. on est bien d'accord que donc Scratch juste pour que vous resituiez, c'est lui. Hein. Bon, on est d'accord que lui, on peut annoncer un prix honnêtement? Mais on l'a parlé. Non, on l'a dit en loose. On a dit en loose. En blister, c'est combien ils vont en blister? En fait, ça dépend. J'en vois partir à 2000, j'en vois partir à 4000, j'en vois partir à. Bah actuellement sur eBay, il y en a un à 10 000 euros, hein, à 10 000 $. Hein. Ouais, mais il est gradé. Il est gradé celui-là? Oui, il est gradé, mais bon, les gens, dès que c'est gradé, ils partent dans des prix. C'est pour ça que tu penses que c'est. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Ici,
Quand on disait, ils partaient dans n'importe quoi, de fermiers. Non, mais c'est sérieux. On a eu ça en France, oui. en Belgique? Euh, Non, mais c'est sérieux. Alors, tu vois. Là, on est bien d'accord que là, c'est n'importe quoi. Oui, le fermier, c'est pas nécessaire. Ça. Non, mais franchement. Ils en ont fait que deux, là, ils ont été gentils. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du lait? Ils vont faire quoi exactement, les tortues? Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Et c'est là qu'on se dit, à un moment donné, la gamme, elle est pas prise au sérieux, quoi. Pourquoi ils font ça? Je pense qu'ils voulaient vraiment toucher tout le monde. Ils voulaient toucher les fermiers, là? Ils voulaient... Bah, aux États-Unis, t'as beaucoup de. Oui, d'accord, ok. Donc, ouais, pourquoi pas. D'accord. Ah oui, donc c'était vraiment ratisser large, quand même. Hein. Ah ouais, c'était vraiment ratissé partout. Ça. Ah ouais, parce que là, faire ça, pour le coup... D'ailleurs, ici, un truc intéressant que je vais te montrer, avant que j'oublie. Enfin, on est devant, donc. Ça, tu connais peut-être. J'imagine que t'as déjà vu. Oui, d'accord. Oui, c'est comme une... Oui, ok, oui, d'accord, Ouais, ouais. rapidement. C'est un véhicule qui se transforme. Rapidement. Voilà. Un véhicule qui se transforme en tortue. Ça, c'est la version classique américaine. Elle existe en tortue aussi, en version classique. Ici, j'ai la version Takara. D'accord. Alors ici, j'ai une version Gérard, c'est la version allemande. Et toi, que le véhicule n'est pas le même. Et ça me fait penser à ton anecdote de, c'est quoi, 1975. Et que, ouais, tu connais bien. Et aussi, qu'on connaît aussi pour Contra, avec Probotector. Oui, c'est ça. C'est que les Allemands, il faut enlever tout ce qui est aspect guerre. Oui, c'est ça. Tu vois, du coup, là, il a un aspect guerre. Et là, il fait plus Ben sur un camion poubelle ou autre chose. Et aussi, les C'est vrai qu'en personnages, ils sont fait, plus joyeux. ils ont essayé, fut un temps, les Allemands, d'effacer tout ce qui était aspect guerre. C'est ça. Du coup, C'est ouais. cette version-là était bannie en Allemagne. Et ils ont fait cette version-ci. Oh, c'est génial. J'adore l'anecdote. Ah, j'adore. On a une nouvelle anecdote de Ça, peu de gens ce genre. Peu de gens savent Ouais, qu'elle existe. ça c'est énorme. Oui, c'est aussi. C'est aussi Donc ça c'est très une, beau. c'est très beau une véhicule. variante du van, ça? Ou même pas du tout, non? Oui, c'est- c'est le même van, mais il a été repeint pour une version avec April. Une April unique qu'on retrouve qu'ici. En disant une couleur unique, c'est ça plutôt, Ouais. non? Ah ouais. Bah là, tu vois, là, ton anecdote là de allemande là, et bah alors là, bah tu vois, c'est une anecdote en plus Ouais, c'est ça. dans ce qu'ont pu faire les Allemands pour. Alors là, je vais te montrer un truc. Je reviens 2 secondes. Je vais prendre celui-ci qu'on a déjà pris plusieurs fois. Donc ça, c'est très courant. Ouais. Je vais la mettre ici. Alors ici, je sais pas si tu savais qu'elles existaient. On a la version géante. Oui, oui. J'ai déjà vu passer ça, oui. Mais ça on n'a pas eu en France, Non. ça. Ah bah on est bien d'accord. Mais j'ai déjà vu sur eBay en faisant des recherches, je suis déjà tombé sur ça. Mais du coup, c'est magnifique, quoi. C'est vrai que c'est beau. Et elles existent en Takara aussi. Et combien Et là, j'ai la 4. de temps des fois pour chercher des pièces? Par exemple, donc tu me dis, on va dire que ça fait donc depuis 2013, ça fait 8 ans que tu collectionnes. Quelles sont les pièces que tu as mis le plus de temps à avoir? C'est-à-dire que tous les jours tu snipes, Alors, bizarrement, ça va paraître bizarre vu la collection que j'ai, je recherche rien de particulier. Non mais que tu... Là on n'est pas encore dans la masterpiece là. Je vois que tu connais tellement l'émission. En fait, il connaît tellement l'émission qu'en fait, il s'est dit, c'est pas la question que j'ai posée, mais il a Non, dit, non, mais je- j'ai pas de masterpiece. La pièce... Non, c'est-à-dire Non, si, ça oui, mais je veux la dire... pièce la plus rare que tu aies mis plus de temps à avoir. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu en as une que tu as mis 1 an, 2 ans à avoir. Bah alors, il y a la combinaison de pas la trouver et la trouver à bon prix. Aussi. D'accord. Oui, c'est peut-être ça qui disait que d'attendre de la Attends, vente. par exemple, ici, on a les géantes. Ouais. Donc, il y a les 4 tortues. Mais il y a aussi Bebop et Rocksteady, que j'ai eu récemment. Du coup, là, elles sont en train... Elles sont en train d'arriver. Elles sont dans l'avion. Et t'as mis combien de temps pour les avoir? Bah, je les recherchais depuis le début. Depuis le début. Ah voilà, d'accord. Mais de les trouver en bon état, en boîte, ouais, c'est très compliqué. Ouais, À donc bon prix, parce que t'as des gens qui demandent des prix, encore une fois, parce que ça vaut combien? Le Bebop Rocksteady, Ouais. 400 pièces. D'accord. Et bon, j'ai payé presque ça, hein, mais je veux dire, Ouais. je me dis, ouais, bon, maintenant je craque parce que je les veux vraiment. Mais puis surtout que tu arrives à la fin, presque, entre guillemets, façon de parler de ta collection, donc maintenant tu peux te concentrer sur des grosses pièces. Oui, c'est ça, et surtout, j'ai la chance, enfin, si on revient un peu ici, j'ai la chance d'avoir eu cette grosse pièce, parce que là, vraiment, sur les 2 rangées, c'est très cher aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup moins cher. Du coup, j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, commencé par ça. Et maintenant, je peux me permettre, parce que j'ai des pièces, un collectionneur qui s'y connaît à fond, si je lui montre les pièces qui me manquent, il va rigoler. Tu dis, bah, tu trouves ça à 40 €.
Mais tu t'es focalisé sur ce qui était le plus difficile à voir, Parce que plus cher. c'est vraiment parce que quand je cherchais un truc, il y avait souvent un lot à côté, du coup je prenais le lot. Et ben, au fur et à mesure, ben, ça remplit la pièce, quoi. Du coup, D'accord. et là je recherche plus vraiment activement parce que j'ai pas de place. Donc c'est Ah. un peu dommage. Après, Donc tu te freines volontairement. si, comme le Bebop Rocksteady, si je croise les pièces, je les prends et je regarde encore sur eBay, etc. hein. Mais je veux dire, je vais pas rechercher activement quelque chose absolument aujourd'hui. Parce que là, par exemple, là, tu vois, je vois de la place au-dessus. Là, tu peux faire une étagère. Là, tu pourrais faire des. Oui, là je peux mettre des cadres ou. Oui, voilà. Ou même pas. Tu peux mettre des mini étagères pour encore peut-être mettre Alors, ça 4-5 devient- bon. figurines, non? Ça tient pas trop, tout trop. Voilà. Tu veux garder une esthétique. Je trouve que j'ai choisi ces planches-là blanches pour que le jouet ressort. J'ai pas envie que ça soit trop. D'accord. Malgré qu'il y a beaucoup, hein, mais je veux dire, on les voit tous. Voilà. Il y a une recherche aussi esthétique, quoi. J'ai fait comme Monsieur Stéphane. J'ai fait un plan 3D de la pièce. J'ai millimétré les planches parce que, Ouais. enfin, les blisters tombent Ouais. dedans. Oui, c'est vrai que c'est Stéphane, il avait fait ses plans en Oui, J'ai 3D. fait ça aussi. J'ai fait ça aussi. C'est génial, ça. Tu t'es inspiré de lui pour autant ou... Oui. Non. Tu l'avais déjà fait, quoi. Ouais, j'avais déjà fait. D'accord. Alors, on va revenir à cette pièce-là. Ou alors, t'as peut-être pas fini ici, Juste pardon. derrière toi. Dis-moi. Ça, j'imagine que t'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu. C'est coréen. Oui. Et alors, c'est quoi exactement? Alors, si je te parle du premier film Tortue Ninja, j'imagine que tu vas me dire 90. Non, mais c'est un Gobot? Non, non. Oui, il est magnifique. On dirait un Gobot. C'est quoi? Et c'est dans le film coréen de 89, Ouais. qui est une dope absolue. D'accord. Moche, mais vraiment, il est archi moche. Mais il y a eu ce genre de choses de toute façon, même avec au Japon et tout ça pour plein de gammes de robots. Ils l'ont fait dans le même style. Du coup, ça, c'est un bootleg coréen. D'accord. Donc bootleg, c'est-à-dire c'est pas officiel, Oui, c'est ça. sans licence. Quoi. Sympa. Et tu l'as en deux fois? Oui, D'accord. Rare pour autant? oui, très. Très rare. Et tu te chopes où ça? Sur eBay ou? Ça, je l'ai eu sur eBay. D'accord, Récemment, il y a peut-être 2 mois. d'accord. Et c'est Il y en pas. avait 2. Du coup, je dis, je prends les deux, ça fait une monnaie d'échange. Il en avait deux d'un coup, le gars. Oui, d'accord, ça tu fais pas à moitié, quoi. Alors, j'étais en train de tourner, mais peut-être qu'il y a des figurines encore à voir un petit peu avant de tourner. Qu'est-ce qu'on a d'emblématique que on a connu? Bah, Ça, là. on a connu. Bah, Oh ici, non, les alors quatre. ça. Ça, les 4 aussi. Oui. Oh non, mais ça, voilà, oui. Alors on continue, Ça, effectivement. c'est les 4 qui ont été édités. Alors, tu l'as ici et tu l'as Et ici. voilà, bah, c'est la version. Tortue Ninja, quoi. Là, c'est version américaine. D'accord, c'est par rapport à ça, d'accord. Alors, mais ça, mais qu'est-ce qu'on les... Oh là là. Mais alors, je pense que cette gamme-là, là, tout ce qu'on voit là, ici, là, ça, c'est ce qu'on a eu le plus, nous, en France. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on les voit dans les bacs? C'est... Ceux-ci, les 4, ils sont dans un état parfait parce qu'il y a eu un dead stock Ah, en 2000. Autour de 2010, je pense. ouais. Il y a un dead stock en Espagne. Parce que mon Bandai, je pense, c'est par l'Espagne, peut-être. Mais du coup, oui. Il y a eu Et tu collectionnais pas à l'époque, toi? Mais bon, à l'époque, c'était déjà vendu vers les collectionneurs. Quoi. Oui, ouais, voilà, ouais. C'est pas des vieux trucs qui traînent. D'accord. Alors, juste revenons là-bas, parce que je sais que tu vas oublier de nous parler de cette pièce, parce que là, on arrive presque à l'heure de vidéo. Hein. Donc là, il y avait une pièce ici, là. Il n'y avait pas une pièce? Oui, je sais, mais c'est lié. Ah, c'est vraiment... Ah, d'accord. oublier. D'accord. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que tu veux nous montrer de... On va, vu qu'on a peu de temps, on va parler de. Oh, on a encore une bonne quinzaine de minutes. Ah Vas-y. oui, ok, ça va. Bah, ici, ça, c'est peut-être pas très connu. Les Polly Pocket. on va Ah dire. oui, d'accord. Oui, oui. Et du coup, c'était en plan, ça. D'accord. Oui, c'est vraiment... Ils se sont vraiment élargis. Ouais, partout. vraiment, ils ont ah vraiment ouais, été non mais, chercher non mais partout. c'est vraiment... Non mais, L'inspiration, non mais partout. sérieusement, mais... Non mais... Et alors là, ça, je les ai déjà vus, celles-ci. Mais justement, tu vois, c'est plus agressif comme design. C'est ça. Et celles-ci, je les ai déjà vues. C'est là, on est vraiment dans le Chevalier de Zodiac. C'est une armure que tu enlèves, je crois, de mémoire. Alors, les versions en dessous, c'est des mutations, comme les autres. D'accord. Donc, elles peuvent se changer aussi. D'accord. Et là, il y a une particularité, celui-ci là, pour le coup, le Non. magicien. Ah si. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, voilà.
Parce qu'en fait, tu es magicien. C'est ça. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le mettre en vitrine quand même. Bah attends, Mon collègue. bah oui. Ah oui, d'accord. J'ai tout de suite tiqué. Je me dis, mais pourquoi il est tout seul, il est C'est là. pour ça que cette pièce, elle est chouette aussi, parce que celle-ci, Panini? non, c'est une boîte de cartes, D'accord. mais encore fermée. Du coup, il y a 12 paquets de cartes glissés à l'intérieur. À l'intérieur, t'as des cartes. D'accord. Ok. On aurait dit, tu sais, une boîte Panini pour le coup. Oui, ça va. C'est le même format. Ouais. Et donc, c'est ces cartes-là, là? Ouais, ça va. D'accord, c'est ça. D'accord. Et tu pourrais les ouvrir et faire le magicien avec ça, non? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Tu veux pas y aller faire tes shows avec ça? Tu risques d'être pas pris au sérieux. Choisissez une carte. Oui, sur le signe tortue. Voilà. Ok. Et alors là, au-dessus, ferme peut-être pas parce que regarde là. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la crème de la crème. C'est- Alors. Pour l'histoire, vu que j'ai collectionné, comme j'avais dit, plutôt par là, via les États-Unis, j'ai rencontré des gens qui connaissaient des gens, qui connaissaient des gens, etc. Et il y a un petit groupe de personnes aux États-Unis qui font la recherche de prototypes. Et via, j'ai su avoir les prototypes. Au début, c'était assez rare. Ouais. Et puis, ils ont trouvé des gros lots qu'ils ont vendus un peu partout. Et du coup, ça se retrouve un peu partout. Mais là, au début, c'était assez rare. Alors, donc ça, tu peux nous le sortir parce que Oui. Alors, prototype, c'est-à-dire prototype de jouets Oui, c'est ça. existants. Oui. D'accord, donc c'est pas des prototypes. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance aussi à dire prototype de jouets ou de jeux qui n'existent pas. Donc ça, c'est le clown, hein. Je peux te montrer. Attends, donc ça, c'est le jouet et le prototype. Alors, quand on dit prototype, aussi, ça peut être aussi test shot. Oui, mais je te montre. D'accord. Du coup, en fait, je peux même faire l'historique de comment c'est fait un jouet. D'accord, fais-le-nous. J'ai des pièces pour... T'as du wax? Non, De la terre? Non. trop dans ma petite valise. Belle valise d'ailleurs. Mais tant qu'à faire. J'ai quelques dessins. D'accord. Ouais, je peux les sortir. Et les certificats des protos. D'accord. En fait, c'est tout le processus. Oui, c'est ça. J'ai quasi, enfin j'ai pas tout, hein, mais j'ai des pièces du processus. D'accord. Du coup, je sais pas si tu connais Errol McCarthy. Non. C'est un des dessinateurs les plus connus de jouets. D'accord. Il a dessiné le Technodrome, etc. D'accord, ok. Il a été dessinateur pour d'autres gammes, pour Hot Wheels, pour Mighty Max, pour... Ouais, c'est une sommité, pour quoi. Motu, pour Motu, donc c'est quand même du lourd. Et ça, c'est des dessins à lui, originaux. D'accord. Et ce sont des idées. Donc on commence par l'idée, Oui, c'est ça. validée ou non. Donc ça, ce sont des photocopies pour le coup. Non, ou donc c'est du vrai crayonné là. C'est du vrai crayonné de lui. C'est énorme. Alors moi, j'adore le détail qui tue. À l'époque, c'était envoyé par fax. Et ici, tu vois, from Errol to Carl et Chuck. Hi guys. Et puis il donne un petit mot. Quelques idées préliminaires. Et donc c'est juste. Et du coup, c'était faxé comme ça. Et puis il marque page 5. Donc il y a 5 pages. Et il faxait ça au bureau de Playmates. Et ça, c'est rare pour les avoir ça. Oui. Ça, Alors, c'est. de ceux-ci, c'est un peu moins rare dans le sens où c'est un gars qui travaille avec lui, qui a tout récupéré et qui le vend. D'accord. Et bon, il n'y en a pas des centaines. Hein. Le gars, il lui en reste 9, je pense. D'accord. Ah bah, Et je vais lui prendre. Mais voilà. c'est une question de budget, il faut attendre un petit Mais peu. oui, mais faut. Là, si tu viens de donner un nom, ceci, cela, fais vite avant que la vidéo soit diffusée. Hein. Introuvable. Ah ouais, tu Je sais l'ai que. mis dans une cave quelque part. D'accord. D'accord. Et donc ensuite, après, donc là, c'est quoi? Donc c'est du Donc, test shot, prototype. donc, une fois qu'on a l'idée, et qu'elle l'a validée, etc., hein, ça on a compris, on passe des étapes, mais il y a la wax qui est faite, comme tu dis, mais la wax c'est pas assez solide pour être transportée. Alors c'est de la terre, c'est de la. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, oui. Si tu mets ton doigt à travers, tu peux le briser facilement. C'est ça. Et du coup, c'est pas assez solide pour être transporté. Du coup, ils font ce qu'ils appellent un hard copy. Et c'est ça, c'est une résine. Donc là, on a une hard copy. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ici, j'en ai une que je trouve magnifique. Je vais essayer de la sortir. Wow, c'est beau ça. Tant qu'on y a le jouet. Mais comment ça se passe? C'est toi qui fais l'emballage qui a fait le plexi Oui, là? non.
Moi, je les ai eu tous en loose, les prototypes. D'accord. Du coup, ouais, voilà, enfin, ça... Donc Et tu toi les envoies... Et les mains, c'est une variante sur celui-ci. C'est pas les mêmes mains. Ah d'accord, donc elle a évolué au moment de la production, quoi. C'est ça. Alors attends, je le filme bien là, sur le côté, la version prototype. Donc, alors la main qu'on voit à gauche là, c'est ça? C'est pas la même, c'est Ouais, ça? tu vois, sur le dos de la main, là, il y a des trucs plus longs. D'accord. Mais du coup, moi, je les ai eu en loose. Et je les ai mis... Il y a une société qui fait ça en de grading. Ouais, ben parce que là, T'as AFA, t'as CRS, t'as UKG, mais c'est CRS qui fait les protos. et là, ça le met en valeur. Oui, ça le met en valeur, ça le protège. Et aussi, il y a un petit côté plus officiel parce que c'est les trucs trouvés chez les anciens employés de Playmates Oui. ou des bureaux de design. Et c'est via. Du coup, t'as des gens qui doutent Oui. si c'est authentique ou pas. Mais du coup, c'est une société reconnue. Et du coup, eux, ils ont fait les recherches pour moi. Enfin, moi, je dis ça vient de cette personne-là. Oui, oui. Et c'est quelqu'un de connu, etc. Ils font de l'investigation Oui, c'est derrière pour être sûr que tu... Oui. D'accord. Et une fois que ça passe dans leurs mains, c'est certifié, authentifié, Oui, quoi. j'ai un certificat. D'accord. Et du coup, une fois que cette phase-là est faite, est validée, etc., du coup, ils font les moules de production. Moules de production qui à l'époque coûtaient une blinde. Je sais pas si t'es au courant. Oui. Ça, c'est Bon. des gros moules carrés. Là. Alors, et j'ai même vu, alors, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment approfondir, mais apparemment, même la figurine que tu vois en petit, sur certaines gammes, ils le faisaient en 4-5 fois la taille pour mieux voir les détails. Oui, mais ça, c'est un peu plus grand. Si, maintenant, on va pas savoir le faire, mais si on met vraiment la tête à côté de la tête, le hard copy sera un peu plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, le hard copy, ils prennent pas le moule, ils le refont encore après, ça veut dire. C'est un moule différent. C'est ça. Ouais. Donc, et moi, j'ai vraiment vu des jouets beaucoup plus grands. Genre, tu prends un personnage qui est comme ça à la production, et bah, le proto, le test shot, tout ce que tu veux, il faisait 3-4 fois la taille, quoi. Mais là, c'est un petit peu plus grand, mais on voit pas la variante. D'accord. Non, faut vraiment se mettre à côté. D'accord. Alors ici, donc une fois que c'est validé, que les moules de production sont faits, ben, ça passe en production, mais avant ça, ils font des tests, juste pour voir si les moules fonctionnent bien, sur les machines, etc. C'est ça. Les articulations éventuellement aussi. Oui, voilà, c'est juste pour tester si tout fonctionne bien, si tout s'emboîte bien. Et ça, on appelle les first shots ou test shots. Et ça, c'est un exemplaire. Voilà. Et moi, ce que j'ai jamais compris aussi, que je pourrais que je pose la question un jour, c'est pourquoi ils ont fait des fois, il y a des test shots, une tête jaune, les bras rouges, bleus. Je vais te montrer un autre. La réponse, elle est très simple. Ah, je t'adore si tu peux me répondre à ça. Ah oui, mais bah, bien sûr. Ah bah voilà, par C'est un exemple. exemple parfait. Ah bah voilà, parfait. Pourquoi? Bah, la raison, c'est parce qu'à l'époque, c'était vraiment juste pour tester le moule. Il n'y avait pas d'autre raison. D'accord. C'était juste pour tester le moule. Du coup, ils s'en foutaient un peu du plastique qu'il y avait dans la machine. D'accord, donc c'était vraiment avec Ils mettaient le moule sur la machine de production, et ce qu'il y avait dedans, bah, ils sortaient. D'accord, mais pour autant, C'était la mécanique. s'ils faisaient le bras, et bien ils utilisaient la même machine pour faire le deuxième bras, non? Ou alors Non, c'était une machine différente, c'était des... Ah oui, parce que comme c'est des moules différents, Ouais, c'est ça. c'était ce qui reste. Ah, mais c'est génial, je viens de comprendre l'idée. C'est-à-dire que, en fait, il y avait 10 machines. Il y avait une machine où il y avait encore du jaune, l'autre du rouge. Ouais. Donc il fallait un moule Et eux, ils s'en foutaient. pour. Il y a j'ai telle machine pour faire le bras, telle machine pour faire. C'est ça. C'est ça. Oh, génial! Voilà, merci! Je comprenais pas pourquoi il y avait plein de couleurs partout dans les test shots. C'est juste ça. C'est juste ça. Vous avez compris, j'espère. Hein. Et du coup, c'est un de mes préférés. Malgré que c'est un test shot qui est un peu plus commun qu'un hard copy. Mais D'accord. si on voit la date, 20 juillet 92, D'accord, ok. parce qu'il a fait un test de référence of packing. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que le gars qui l'a trouvé, donc c'est le gars qui a écrit le livre sur les protos, là en dessous. Ah, c'est celui-là, Je vais le. vous montrer, D'accord. je vais vous montrer tout à l'heure en détail. Il est magnifique le livre. Bah, tu nous montreras juste avant qu'on se Ouais. laisse quand même. Oui, bien sûr. Et du coup, le gars lui a demandé, mais c'est quoi ce test? Et le gars lui a répondu, je sais plus. Tout simplement. C'est-à-dire de test. Il savait plus quel test il avait fait spécifiquement avec ce Ah, figurine. pour savoir pourquoi il avait fait. Alors, il dit, j'ai deux possibilités. Soit c'est un test, parce que la carte, c'est un bête carton. Hein. Ça, c'est vraiment Oui. un bête carton découpé, mais c'est exactement la même taille que le blister, D'accord. enfin, que la carte officielle. C'est soit un test pour le poids et l'équilibre, D'accord. soit un test pour l'assemblage dans le paquet vers le fournisseur. Toi, par exemple, si on C'était pour ça, parce que j'imagine qu'un paquet, fallait faire des paquets pour en mettre plusieurs dans un carton, sinon ça prenait trop de place. donc c'est un... Toi, quand on met plusieurs comme ça, C'est ça, voilà. D'accord. et du coup, l'ancien employé qui faisait ça, il disait, ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on mettait des cartons comme ça. Génial. Il dit, je pense que c'est plus un test de packing comme ça,
qu'un test d'équilibre, mais il dit c'est possible. Et parce que j'imagine qu'il fallait faire des figurines et dans les cartons, comme je disais à l'instant, il fallait en mettre le maximum possible. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, ils faisaient des tests comme ça. D'accord, génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir Alors ici, ça c'est qu'une tête, tu vas me dire. Oui, ouais, je vais te dire ça, ouais. J'en reviens 2 secondes. Je vais prendre un truc ici. Ça c'est la gamme des Forgotten Sewers. Je vais faire avec l'accent. Oui, je vois ça, ouais. Elle est fort recherchée aussi par les collectionneurs de comics, parce qu'à l'intérieur, il y a un comics. D'accord, inédit, oui. D'accord. que j'ai lu en PDF, hein, si jamais on se pose la question, parce que t'as souvent des gens qui me posent la question, ouais mais tu fais du blister, tu connais pas les jouets. Bah oui, il y a bien des fous sur YouTube qui déballent tout, du coup. Mais oui, voilà, donc ils le font pour toi. Et du coup, dans l'histoire, il y a 3 personnages qui ont été faits en proto, mais qui sont jamais sortis. C'est-à-dire qu'ils ont introduit 3 personnages qu'ils auraient dû faire en jouet. Oui, c'est ça. Ils D'accord. n'ont pas été au bout. Et un des personnages, je vais mettre ça ici. Et un des personnages, c'est un tigre. Et du coup, le proto a été fait. Et j'ai quand même récupéré une tête. Donc ils sont allés jusqu'à faire le personnage Oui. complet. Et il existe un Michelangelo en chevalier et un Splinter en mage. Parce que c'est une histoire de mage, etc. D'accord. Je vais pas spoiler, mais... D'accord. Et donc là, c'est quand même une tête. Ouais. Mais tu chopes ça où? Sur eBay? Non, c'est en privé. C'est-à-dire que Ça vient du sculpteur même. D'accord. Donc Le tu connais Jackass. le sculpteur Oui. et tout? Et il a encore des trésors comme ça? Oui et non. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu demander. Alors j'ai une D'accord. anecdote avec ce sculpteur. Parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est son fils qui fait la communication. D'accord. Et je lui ai récupéré ça aussi. Toi, le pompier, c'est le fameux petit chien que faisait le pompier. Et ça, c'est une variante. Parce Du que pompier, Ouais, je vais te le chercher vite fait. C'est pas le hotspot? Ah non, le pompier en mode tortue. Ça, donc, c'est le proto du chien. D'accord. Mais il n'a pas de chapeau. Ok. Et pour l'anecdote, donc, je suis en communication. En fait, ça, c'est un ami qui l'a récupéré D'accord. et qui me l'a revendu au même prix qu'il l'a acheté. Parce qu'entre amis, on se fait pas de bénéfice. Hein. Oui. Et du coup, je lui ai racheté. Et je peux dire le prix, c'était vraiment bon marché. Enfin, je trouve. C'était entre 50 et 75 $. Je sais plus exactement, C'est rien du tout. mais c'était genre T'as 60 une pièce d'histoire là dans les mains. Et du coup, moi je suis très respectueux pour les contacts. Par exemple, lui il dit, je connais le sculpteur et son fils. Ah, je dis c'est qui, machin, j'ai le nom, mais ça en reste là. Je lui laisse gérer son affaire, s'il veut me passer des pièces, il me passera des pièces, mais je vais pas m'intercaler. D'accord. Et un jour il m'a dit, voilà, moi j'ai fini mon business avec lui, il est à toi, entre guillemets, je Ouais, te le donne, ouais. le contact. Et du coup j'ai pris contact. Parce qu'il savait pas qu'il avait encore ce genre de choses. Oui, c'est ça. Ah oui, parfois ça traîne chez eux, hein, ça traîne dans les garages. Hein. C'est les sculpteurs. Non mais surtout que ton pote quand il t'a donné le truc fais ce que tu veux, c'est qu'il s'était dit j'ai... Ça il savait, ça il Ah savait. il savait, d'accord. Mais il avait d'autres variantes qu'il avait vues, mais ça l'intéressait pas plus que ça. D'accord. Oui. Et du coup, il y a une variante de celui-ci où le chien, il agrippe le tuyau là, enfin la bouche, enfin je sais pas comment on appelle ça. Oui, où il y a l'eau qui sort. Et il s'agrippe et on dirait une stripteaseuse, le chien. Ah. Du coup, Comme si c'était une barre de... ouais, c'est ça, comme si c'était une barre de pole dance. Voilà, ouais. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Et donc, je contacte le fils du sculpteur. Et donc, je lui demande le prix, innocemment, parce que je sais exactement combien il a vendu lui. Ouais. Et il me dit 250 $. Ouais, mais là, on était plus dans le prototype du genre de choses qui était même pas, qui a été annulé, ça veut dire. Oui, mais ça aussi, c'est une variante, ça. Donc, au final, ça a la même valeur, sauf qu'il était un peu plus chouette. Bah, surtout que, non, mais celui-ci ressemble au produit fini. Oui. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas le chapeau, comme tu disais. Mais pour autant, si tu me dis que l'autre avait vraiment une position. Oui, donc là, t'es en train de me faire. Mais oui, parce que l'autre, il avait une position annulée. Oui, c'est ça. Donc, limite, ça a pas de valeur que ça. Mais du coup. Du coup, tu vas l'acheter. Non, j'ai plus de contact. Du coup, le gars me dit 250 $. Et moi, je dis, je trouve ça un peu cher. Surtout que t'as vendu celui-ci à ce prix-là. Je sais plus exactement combien c'était. Et il me dit, bon, allez, je te le fais à 180. Toujours pas. Je dis, je vais un peu monter jusqu'à 100, mais. Enfin, c'est le triple de ce que t'as demandé. Ouais. Et là, il me sort la phrase, tu sais qui je suis? Genre, je suis le fils du sculpteur. Ouais. Ouais, donc ça t'a bloqué tout de suite. Moi, c'était fini. J'ai dit merci. Au revoir, bonne soirée. D'accord, ok. Au revoir. Ça va être le mot de la fin en fait finalement. Donc tu vois, on a dépassé largement l'heure. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu veux nous montrer avant que je te pose? Oui, encore une chose. Alors une chose à nous montrer. Ou T'en as combien? ou une et demie. Une et demie. Voilà. Allez, vas-y, une et demie. Ici, il y a les petites araignées. C'est aussi des protos du sculpteur, du même sculpteur. Tant que c'est du proto, je prends. Ah, ok. Et c'est 2 tests. Ça c'est en caoutchouc. Ouais, Et d'accord. ça, c'est plus en résine.
C'est une plastique dur. D'accord. Et en fait, ça, c'était 2 petits araignées. Il y a une copie du dessin aussi. Mais c'était 2 araignées. Tu vois, il existe, bah oui, tu connais. L'abeille et le moustique. Oui. Ils ont fait une fourmi en proto qui existe, mais ils n'ont jamais fait le jouet. Et il existait, des dessins pour une araignée. Alors, tu parles comme les montures, ceux sur lesquels tu montes. Oui, Là, c'est ça. c'est ça. Mais alors, tu les as pas d'ailleurs. Non. Non. Et je les ai. Et tu sais que je les avais en boîte il y a encore peu et j'ai vendu les boîtes. Je sais, je les ai vus, les boîtes. Mais du Donc, coup, et ils sont magnifiques. Comment tu peux ne pas les avoir? non, en fait, c'est... Alors, ça s'incruste au moment où on parle et t'as raison. Donc, en fait, c'est comme pour le musclore, le Et du coup, tigre. on voit la photo aussi du proto de... Voilà, on voit le de la proto. fourmi, la fourmi. Et la fourmi, j'ai envie de dire, est presque plus jolie que les 2 qui sont sortis presque. Oui, ça va. C'est Mais du coup, il existe des dessins de l'araignée. Ils n'ont pas fait le jouet, d'accord. mais ils ont fait parce que tu as toujours des Attends, parce que moi, accessoires à côté. excuse-moi, mais parce que moi, il me semble qu'il y a les deux qui sont sortis. Il y en a un 3e où on voit vraiment le jouet fini quand même. Donc, c'est-à-dire que c'est un 4e que tu m'annonces là. Oui, parce que tu as les 2 qui sont sortis, l'abeille et le moustique. Voilà. Enfin, Needle Nose et Voilà. Killer Bee, parce qu'on va quand même utiliser C'est le nom ça. officiel. Et t'as la fourmi, qui a été faite en proto, Là, on le voit. On est d'accord. complètement en proto. Et ça, c'est le 3e en dessin. Oui, le 4e, du coup. Le 4e, pardon. Une araignée qui existe en dessin. Et ils ont juste sculpté les petits compagnons. Parce que tu vois, il y a beaucoup de compagnons dans le temps. Oui, les Et c'est ça. Ça, c'est les compagnons. c'est ça, d'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que lui, ok. Et faut que tu les aies, ceux-là. Les dessins? Non, même les deux que Ah t'as oui, dit là, oui. que t'as cité là. Oui, ils sont sur ma longue liste. Mais à terme, j'aimerais bien tout avoir, du coup. Ouais, d'accord, je vois le truc. Et la dernière pièce que je vais te montrer. Vas-y. Parce que, oui, au tout début, on voit les dessins préliminaires, on va dire les sketchs. Ça, c'est photocopié et envoyé, c'est envoyé par fax et photocopié. Ici en haut, on voit une copie officielle. Donc c'est un fax. Donc si on sort, c'est un fax D'accord. de l'époque. Et là en dessous, je pense que c'est ma plus belle pièce. C'est le dessin original du dessin. Oh là là. Ça c'est de l'histoire, ça. Et du coup, il est juste à côté de le jouet. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est vraiment... Et tant qu'on est là, j'allais oublier. Ça a sa place dans un musée, limite, oui, ça. oui. Ouais, mais ça c'est magnifique. Ça c'est, oui, c'est vraiment de l'art, quoi. Ben oui, c'est... C'est pour ça qu'il est encadré aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, là? La pièce que j'allais oublier. Ah, ben voilà, tu vois, finalement, tu vois? Tu vois, on parlait du tigre qui a été Oui, qui est produit. d'accord. Il y a eu un chevalier de Michelangelo. Et sur les cartes canadiennes, ça c'est canadien, D'accord. il est là, Ah, le personnage, Oui. on le voit... Night Mike. Ils avaient prévu de le sortir, mais ils ont... Donc là, pas là, que- là, je vois pas très bien, mais ça veut dire que c'est le jeu est fini, là, quasiment, là. C'est le proto. Là, c'est vraiment le proto, c'est Ouais. pas un dessin, là, hein, d'accord. Non, il existe le proto. Là, il était à vendre, mais une somme... Astronomique. c'est une voiture, pas quasi. Ah oui, d'accord. Ouais. Après, on faut faire ses choix. Donc, tu vois, finalement, eh ben, on aura eu le temps de discuter d'énormément de choses. Et Et encore, on a loupé plein de trucs, bizarrement. et finalement, aussi, au-delà de ça, mais tu connais parfaitement l'émission. Et là, tu te doutes la question cette fois-ci. Je vais te la poser maintenant. Non, Donc, quelle est... quelle question? Parce qu'il y a plusieurs questions. Ah oui, alors, oui, voilà. Alors, ça brûle. Nicolas, ça brûle. Ta pièce, elle brûle. Tu pars avec quoi? Je sais exactement à quoi je parle. Tu as pensé... Mais bien sûr. Vas-y. Regarde, je vais partir avec ça. Je pince devant. Et ici, bizarrement. D'ailleurs, la VHS d'époque, Ouais. sympa. Je pars avec ça. Wow. Un paquet de mouchoirs. Ah, parce que je vais pleurer ma race. C'est pour ça. Moi, je prends- On me l'avait pas faite celle-ci. On a fait l'extincteur, ça peut moi, je pas prends les plus. mouchoirs. Bon allez, je te laisse là une seconde chance. Tu pars avec quoi? Le malin. Deuxième pièce. Ouais. Vas-y. Alors, honnêtement, je sais pas. Tu sais pas? Tu t'es posé la question en fait. Oui, je sais pas. Parce que déjà, c'est divisé en deux. Il y a la partie proto et la partie production, on va dire. Ouais. Non mais ça là, t'as plus d'affect. Alors, c'est moi qui va choisir Si on- pas la si on- valeur, si on parle d'affect, l'affect. C'est l'affect. ben moi, je suis attaché par l'historique. D'accord. Du coup, je dirais soit le dessin de Krang ou soit un des protos, et je sais pas lequel. Je pense le premier que je pourrais prendre. D'accord. Et toi, quand t'étais enfant, c'est lequel avec que t'as eu comme figurine? Ah, j'en ai plein. J'ai eu le Tenbach, D'accord. j'ai eu le Van. D'accord. Donc tu te réfugies j'ai- pas forcément sur une j'ai de eu ces pièces-là. l'habitation. D'accord. C'est plutôt en termes
historique. Oui, moi, c'est vraiment l'histoire du jouet qui m'intéresse. D'accord. Aujourd'hui, je parle. Et alors, donc la deuxième question, tu sais c'est laquelle? L'île déserte, ça m'étonnerait que tu me la poses. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle que des fois j'oublie de la reposer. Bah si, bah pourquoi pas. Si tu devais prendre un jouet aujourd'hui, tu dois prendre un jouet. Bah voilà, tu dois prendre un jouet pour jouer avec. Un jouet ou un objet? C'est une des figurines. Voilà, tu prends une des figurines que Alors, tu dis je vais jouer avec. Non, c'est facile. Ouais. Ah, comme ça, j'en ai deux pour jouer. D'accord, bien joué, voilà. Ça, je peux jouer qui se passe. Tu peux t'amuser et tout. Donc bien joué. Et donc pour le coup, non, quelle est ta masterpiece? Quelle est la pièce que tu recherches le plus pour le coup, que tu n'as pas et que tu voudrais avoir? Le technodrome en boîte, un proto peut-être? Ça va être un proto et on retourne dans l'histoire du tigre. D'accord. Vu que je suis magicien, ou alors le magicien, bon, Le proto du magicien qui existe, mais le problème c'est que il est encore chez le studio, qui s'appelle Warner Studio, D'accord. et eux ils gardent tout. Ils en ont encore des centaines. Mais alors comment ils ont fait pour sortir ces prototypes, tous ces trucs-là? Moi j'ai des prototypes. Il y a plusieurs studios. Hein, Tu m'as répondu à quelques trucs, j'ai des prototypes aussi à la maison, pas forcément de Tortue Ninja. Mais comment ça sort un prototype? En fait, ils en font plusieurs déjà. Oui, T'en as pas que un. Et souvent c'était détruit, mais après t'as des employés qui gardaient pour eux. c'est ça. C'était dans un bac au fond du garage. C'était au grenier, tout Oui, c'est ça, ça. et puis ils ressortent ça. Et récemment, t'as des gars qui ont fait Indiana Jones, et quand tu trouvais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ta masterpiece, c'est le prototype. On va dire le Du magicien, mais juste. Tu sais que tu l'auras jamais. Je sais, oui, parce que c'est un studio qui vend rien. Ils gardent tout. Et donc ça veut dire qu'il faut que t'en trouves un autre. Alors Et du coup, je sais que le Splinter Mage d'accord. de Forgotten Swords. Forgotten Swords. C'est quoi le speedrun Ça, l'histoire avec le tigre. D'accord, le tigre, ok. Tu peux pas dire le tigre, c'est très plus simple. Le Splinter en mage, D'accord. il existe, il est en vente, D'accord. mais à un prix. Exorbitant. Le gars demande $9 000. D'accord. Bon. Ouais. Ah oui. On va Donc, encore réfléchir. voilà, il faudra faire des économies. Et donc, là, tu m'expliquais, donc, la question qui arrive après, c'est quel est l'avenir de la pièce, de ta collection en termes de... Tu vas déménager, qu'est-ce que tu vas faire à ce niveau-là? Ben, pour l'instant, on va pas déménager. D'accord. On va, je pense, rester encore quelques années ici, et pour ensuite aller vers plus grand. Et, Donc d'avoir une plus grande pièce. oui, c'est ça. Et donc pour l'instant, malheureusement, je pourrais pas agrandir. Après, ça n'empêche pas d'acheter des trucs. Hein. Mettre dans des cartons en attendant de... Oui, c'est ça. Ou sur le côté, Voilà. dans des boîtes. Voilà. Mais là, tu as encore de la place. Là, tu vois, tu peux mettre des choses ici. Normalement, là, il y a un petit bureau, parce qu'on travaille de la maison maintenant, vu la situation. D'accord. Et du coup, il y a un petit bureau avec les Tu petits... l'as enlevé? Je l'ai enlevé pour faire la place, pour qu'on passe. Voilà, qu'on puisse... D'accord, ok. Merci beaucoup, donc Nicolas, de nous avoir reçus. Alors, pour le coup, il t'a rien oublié? C'est bon, là? Moi, je peux parler de tout. Oui, mais bon, on pourra... Ici, on peut parler du bootleg, du van magnifique. C'est une voiture téléguidée. D'accord. Ça, c'est un jeu italien. C'est la marque italienne. On peut parler de deux autres. Oui, mais c'est vrai qu'on passerait des heures finalement. Ah oui, oui, parce que... C'est vrai qu'avec les collectionneurs, en fait, on passerait des heures sur des détails, sur des choses... Après, oui, j'étais un petit peu Ah, au livre vite fait. et voilà, on se laisse sur ça, parfait. On se laisse, allez, t'as encore 30 secondes devant toi, C'est et on se laisse sur pas ça. un livre sur l'historique, mais c'est un livre sur la fabrication des jouets. D'accord. Donc, c'est toutes des photos de proto. Oh, mais c'est beau ça. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas loin de la bonne page. Ah voilà, ici, on le voit. Ah, je vais le mettre. Ah, donc Je vais le mettre à côté. c'est le tien, ça veut dire? C'est le tien officiel? Oui, c'est le vrai dessin. C'est toi qui l'as donné ou il l'avait déjà avant que toi? Non, c'est une copie qui existe. Hein. D'accord, c'est une copie qui existe. Ok. Si tu googles Krang Errol McCarthy, tu verras ce dessin-là. D'accord, et donc toi t'as l'original, J'ai l'original. le vrai crayonné quoi. Du coup, voilà, enfin, le livre il est magnifique, tu peux le parcourir plus en détail. Mais Avec des illustrations. c'est tous les protos. Quoi. Ah bah tu sais quoi, alors honnêtement je savais pas qu'il existait. Il est récent, il a été sold out, mais il va être édité. Donc, Bon bah voilà. Bon alors je vais faire partie de la réédition, alors c'est acté. Il sera à moi. Merci beaucoup donc de nous avoir reçus. Tiens viens on se met là sinon on va être en contre-jour. Donc merci. Je te souhaite de déménager, de pouvoir en mettre beaucoup plus. Et je reviendrai te voir pourquoi pas pour un jour reviens chez toi. Le jour où en fait tu auras une... le full set, Le full set. qui sait On se donne rendez-vous pour le full On set. se donne rendez-vous pour le full set. D'accord, c'est très, très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Tipeee, Instagram, Facebook, Twitter. J'ai même le club Back in Toy si vous vous abonnez. Je commence à être fatigué.
Et je vous dis à bientôt et je reviens chez toi Dans quelques années. dans quelques années. À plus. Salut tout le monde.